Je m'appelle Monsieur Konso Parounam, plus précisément adjudant-chef des forces armées togolaises, reformé depuis le 1er mars 2011. Je suis l'une des victimes de Asvito. Oui. Il y a le CACIT qui a sorti un communiqué de presse sur les réseaux sociaux la semaine dernière et que votre nom a été cité dans le communiqué. Concernant ce communiqué du CACIT, je dirais que c'est un faux problème. Ce que je reconnais du CACIT, c'est une association qui nous a tellement roublés, nous les victimes, reconnues avoir été torturées. Donc, dans un premier temps, j'ai trois sujets que je vais vous apporter, à savoir une ONG des Nations Unies, suite à nos tortures, donc, a senti vraiment l'opportunité de nous venir en aide. Donc elle a envoyé un projet qui a été financé à 9 millions 500. Donc c'est le CACIT qui a pris en compte ces fonds. Bizarrement, à l'époque, Madame Higué, qui était la représentante du HCDH des Nations Unies, quand les fonds sont arrivés, puisque nous étions au courant que ces fonds étaient tellement alloués aux victimes de torture à Asvito. Donc quand les fonds sont arrivés, M. André Afanou, ils ont pris sur eux de faire la gestion tout seul. Nous, on n'a rien compris. Je faisais partie vraiment de l'un des victimes qui devait en bénéficier. Donc, quand on leur a posé la question avec notre responsable de Asvito, ils ont dit non, que Madame Inge est au courant de leur gestion. Bon, si ça n'est ainsi, nous aussi on est allé vers Madame Inge, d'où elle a cherché à nous confronter le 12 mai 2015. Donc, quand nous étions arrivés là-bas, CACIT aussi était présent et Madame Inge nous a dit franchement devant le CACIT qu'elle n'en connaît rien de ce que CACIT nous a dit. Donc, dire qu'elle est au courant de la gestion, elle dit non. Et elle a eu à expliquer que ces fonds étaient alloués exclusivement aux victimes de torture. Donc, le CACIT devait vraiment, quand les fonds sont arrivés, il devait vraiment faire la gestion normalement avec Asvito. Et vraiment pour que chacun des victimes en bénéficie. Et tel n'a pas été le cas. Et ils ont géré les fonds eux seuls. Et en plus, Madame Higué a recommandé qu'ils nous remettent les documents concernant ce financement, ce projet. Mais jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Bon. Il y a aussi un autre projet financé par l'Union européenne à hauteur de 90% pour venir en aide aux victimes sur le plan médical. Ces fonds aussi, concernant ce projet, nous ne sommes au courant de rien, toutes les victimes. Donc, après, il paraît qu'il y a eu un autre projet qui est venu pour venir en aide aux victimes sur le plan juridique. Bon, on ne savait rien aussi, mais bizarrement, moi, étant victime des tortures, j'ai été surpris que le CACIT s'est arrogé le droit de prendre mon dossier et l'envoyer au niveau de la Cour de la justice de la CEDEAO. Or, ils ont dribblé mon avocat principal qui était Maître Pandé Adjaré. Et ils ont pris un autre avocat au nom de Maître Amégan. Puisque depuis ma détention jusqu'en prison, toute la durée que j'ai faite là-bas, pendant 4 mois, 16 jours, c'est Maître Pandé Adjaré qui m'a défendu aidé par mon association Asvito. Et c'est eux qui ont œuvré à ce que vraiment je retrouve ma liberté provisoire. Donc, ils ont passé outre mon avocat principal
qui connaissaient le fond du dossier et ils ont dû prendre, mettre un autre avocat. Ils sont arrivés à la Cour de la justice de la CEDEAO et ils ont introduit le dossier en demandant la procédure accélérée. Donc suite à cela, vraiment, bon, je remercie actuellement la Cour de justice de la CEDEAO qui a su dire le droit, puisque mes réclamations portaient sur les cas de torture et puis ma détention arbitraire. J'ai fait 1 an, 16 jours, bien compté, tout au long de ma détention. Ce n'est pas le lieu de raconter tout le temps que j'ai fait. J'ai fait 6 mois à la gendarmerie, détention abusive, 2 mois en carité, 4 mois, 16 jours en prison civile. D'où 1 an, 16 jours. Donc, ils ont envoyé le dossier là-bas, procédure accélérée. Donc, la CEDEAO a statué. En principe, si vraiment l'Union européenne a financé des fonds pour nous venir en aide sur le plan médical, c'est que on devait être consulté par un docteur, avoir un certificat médical. Donc concernant les tortures, les déclarations que j'ai faites sur le cas de torture, les juges de la CEDEAO ont trouvé que effectivement tout ce que j'ai dit, bon, il n'y a pas un document scientifique, ni pièce justificative, ni un certificat médical pour étayer, n'est-ce pas, ma déclaration. Donc suite à cela, donc, il ne peut pas condamner l'État togolais. Et c'est là ils sont revenus pour dire que, bon, en revanche, sur le cas de ma détention arbitraire, ça, il n'y a pas de raison que l'État togolais n'a pas donné des arguments convaincants. Sur quelle base ils m'ont détenu de cette manière? Et d'où ils ont rendu la décision que l'État togolais a été condamné. Et pour me verser, nous sommes à hauteur de 8 millions pour préjudice subi. Donc c'est là, donc encore une fois, je remercie la Cour de justice de la CEDEAO qui a su, d'autre part, vraiment dire le droit concernant ma détention arbitraire. Mais le cas de torture, ça, j'ai dit que c'est le CACIT qui est à l'origine de tout ça, puisque au fait, il devait vraiment prendre toutes les dispositions, puisque les tortures que j'ai subies, j'ai fait les déclarations. Torture physique, morale, psychologique, traitement inhumain dégradant. 7 jours que j'ai passé à l'ANR, c'était vraiment un véritable calvaire pour moi. Donc dire aujourd'hui que je suis satisfait de l'assistance qu'ils m'ont apportée, je dis que c'est un faux problème. C'était tout juste. C'est une façon pour flouer les partenaires qui viennent en aide aux victimes de torture au Togo pour nourrir leur propre ambition personnelle. Voilà en gros. Et selon les informations, il serait que les partenaires qui vous aident seront à Lomé et que le CACIT voulait vous manipuler par rapport à l'arrivée des partenaires. Bon, la fois passée, ils m'ont appelé. Bon, que c'est comme ça, ils voudraient me voir. J'ai dit, bon, je suis là. Que le 19, ils ont promis de m'appeler aujourd'hui, 18. Aujourd'hui, nous sommes au 18. Donc, j'attendais. Et bizarrement, j'entends qu'ils ont fait sortir un communiqué sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur WhatsApp, pour dire que bon, ils m'ont apporté une assistance juridique à laquelle vraiment j'étais satisfait. Je dirais que c'est un faux problème, vraiment. Je ne me retrouve pas de ce qu'ils sont en train de dire. De ce qu'ils sont en train de dire. Donc, merci. Et quel est votre dernier mot à l'endroit de ceux qui nous gouvernent ou bien au CACIT? Bon, le CACIT n'est pas responsable. C'est que si vous avez créé l'association pour venir en aide aux différentes victimes qui en souffrent et que vraiment, quand les partenaires, voyant vraiment comment la vie horrible que mènent ces victimes et cherchent à nous venir en aide et qu'eux, ils s'accaparent de ces richesses pour nourrir leur propre ambition. Mais j'ai dit que ça, ils n'ont pas leur place d'être.